Que tout le monde soit debout, parce que nous voulons juste lire la parole de Dieu. Si je vous demande de vous lever, c'est juste pour moi l'occasion d'honorer ce grand roi. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné l'occasion de sillonner dans le monde, partout où quand un roi entre dans la salle, tout le monde se met debout. Amen. Les présidents entrent dans la salle, tout le monde se met debout. Amen. Mais c'est lui que nous voulons vous communiquer en ce moment. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi à la première lecture de la parole, j'ai toujours aimé dans mon église que les gens soient debout. À la toute première lecture, juste la façon de donner du poids à ce grand roi. Alors, nous allons lire juste 3 passages et le Saint-Esprit va nous communiquer quelque chose de grand ce matin. Nous sommes dans Juge chapitre 6, versets 12 à 13. Juge chapitre 6, que quelqu'un puisse lire dans la salle pour que je sois rassuré que ça vient de la parole de Dieu et ce ne sont pas des choses que moi-même je suis en train d'inventer. Nous allons lire le deuxième passage dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 5 et le dernier passage dans Psaume 73 ou 73, versets 2 à 3 et puis 17 à 20. Ce sont les 3 passages qu'on va nous lire ce matin et puis nous allons compléter notre passage, notre message que nous avons eu il y a quelques jours. Juge 12, Juge chapitre 6, versets 12 et 13. Verset 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, veillant heureux. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Genèse chapitre 1er, verset 1 à 5. Nous lisons Genèse 1, verset 1 à 5, selon la version Louis II. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous terminons par le psaume 73, versets 2 et 3, et puis 17 à 19. Psaume 73, 2, 3. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. 17 à 20. Jusqu'à ce que j'aie pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'aie pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous applaudissons pour le grand roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir plus que tout le monde et il sera béni plus que tout le monde? Nous bénissons l'Éternel qui nous donne ce bon moment pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de bénir et de remercier l'homme de Dieu, le révérend Donatien Badi, sa charmante épouse,
ainsi que tous les collaborateurs qui ont accepté que je puisse encore revenir pour la deuxième fois, vous communiquer ce message. Pour moi, c'est un message très important. Un message très important pour ma vie, parce que ça a bouleversé ma vie. Depuis que je l'ai accepté, ce message que je vous prêche, je l'ai intériorisé et ma vie a complètement changé. Même si vous ne dites pas Amen, ma femme est là, elle va dire Amen. Il n'y a pas de problème. Parce que dans des occasions comme ça, il faut savoir soutenir l'homme de Dieu. Amen. Écoute, Gédéon a dit, où sont tous ces miracles que les gens sont en train de nos pères nous racontent? Aujourd'hui, les gens ne viennent pas à l'église, ou bien ils viennent à l'église, mais ils ne vivent pas des exploits. La Bible dit avec Dieu, qui peut compléter? Et il va faire quoi? Et il écrasera nos ennemis. Mais en réalité, on n'arrive pas à vivre ces choses. Les gens sont dans l'église, les autres témoignent, mais eux ne témoignent pas. C'est ainsi que nous vous amenons ce message, parce que Gédéon, un homme comme vous, un homme comme moi, il s'est dit aussi, mais vous nous racontez des choses, mais nous ne vivons pas ces choses-là. Dieu est capable de faire de grandes choses dans votre vie. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous devrez être. Dieu est capable, mais c'est vous-même. Vous êtes en train de faire obstacle à Dieu. Et c'est pourquoi je vous amène ce message, parce que Dieu a dit, Gédéon, on ne vous raconte pas des choses. Ce que les gens vous disent là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis capable de faire éclater la gloire et la puissance. Pharaon a été bousculé. Ah, et j'ai beaucoup aimé la parole de Dieu ce jour-là. Il a dit, cette fois-ci Moïse, Pharaon saura que c'est ma main qui agit. Alléluia. Mais les gens sont dans l'église aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à vivre aussi le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu existe. Dieu est capable de changer la situation. C'est pourquoi il est capable, il a la possibilité et il a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça, je vous le dis, frère. Il crée le chemin. Il est capable de créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est un Dieu puissant, frère. Maintenant, vous l'avez réduit à un Dieu incapable. C'est pourquoi il a de plaire. Il y a toujours des lamentations. Même avant de venir dans l'église ici, il y a quelqu'un qui a beaucoup pleuré avant de venir ici. Moi, je n'aime pas les gens qui pleurent. Venir chez toi à la maison, tu te trouves en train de pleurer. Si l'Éternel peut me donner l'occasion de te fouetter encore pour que tu pleures, tu peux encore pleurer davantage. Parce que Dieu ne peut jamais accepter que les enfants de Dieu, les enfants d'un grand roi, les enfants d'un Dieu puissant, puissent marcher dans des lamentations. Vous avez un Dieu. J'ai dit que vous avez un Dieu. Je répète que vous avez un Dieu. Vous avez un Dieu. Vous êtes capable de dire à quelqu'un que j'ai un Dieu. Et ce Dieu-là, il a le dernier mot. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Il faut d'abord faire quoi? Parce que je vous rends vite, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? À Gédéon, il faut faire quoi? Il faut détruire d'abord les hôtels de Baal qui se trouvent dans la maison de ton père. Ça, si vous le faites, vous allez voir ce que je vais faire. La difficulté que vous avez est que vous êtes dans l'église, 3 mois dans l'église, 5 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, 20 ans dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut avoir fait 30 ans dans l'église, mais il a toujours les hôtels de Baal dans son cœur? Oui, mais c'est ça la difficulté.
Est-ce que quelqu'un peut prêcher la parole de Dieu comme je le prêche maintenant, mais en ayant toujours les auteurs de Baal dans son cœur? Oui, c'est ça la difficulté. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut placer beaucoup plus confiance en celui qui a créé le ciel et la terre. Et ici, j'ai voulu vous dire que quand Gédéon a détruit les autels de Baal qui étaient dans la maison de son père, quand il a détruit les autels de Baal qui étaient dans le pays, il a commencé à vivre de miracles et de miracles extraordinaires. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes à l'église, vous me regardez, je prêche, mais vous-même, vous endurcissez le cœur. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, je ne dis pas demain, j'ai dit quel jour? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. C'est la même chose, on nous a toujours prêché ces choses. Non! Gédéon l'a fait. C'est pourquoi ce n'est pas facile. Il faut vous battre pour d'abord renverser, détruire les autels de Baal qui se trouvent dans votre cœur, un mauvais cœur. Regarde comment il me regarde. Un mauvais cœur dans le cœur des gens, mais ils sont dans l'église. Et ça, nous sommes en train de beaucoup regretter. En un clin d'œil, Dieu peut changer la situation. Votre salle ici peut se transformer. Et vous allez vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Multiplions de kits, ou bien quoi faire. Changer de salle, ou quoi faire. Mais vous, qui frère? C'est vous qui me regardez là. C'est pourquoi la Bible dit, pharisiens hypocrites. Vous-même, vous ne voulez pas rentrer. Mais vous fermez la porte à beaucoup de gens d'entrer. C'est pourquoi maintenant c'est très difficile. Si on demande à votre église, est-ce que vous avez encore la maman terre? Avant de dire oui, il faut d'abord rester calme. Parce que vous risquez de dire oui vite. Et quelqu'un va dire, comme elle vient dans votre église, moi je fais faire quoi? Je ne viendrai jamais. Il faut arriver à détruire ce mauvais cœur-là, les jalousies, les animosités. Ce sont ces choses qui se trouvent dans le cœur de l'homme. Et quand vous allez déraciner ces choses, Dieu va dire, maintenant, Gédéon, vous allez voir ce que je vais faire. La fois passée, je vous ai donné le miracle de la rosée. Mais je vous dis, il y a encore d'autres miracles. Même de l'ombre. L'ombre, au lieu d'avancer, l'ombre fait quoi? L'ombre recule. Dieu! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire quel miracle? Je ne vois pas mon ombre. Vous voyez ça? Ça se trouve de quel côté? Ici. Ah, ici, hein? Mais Dieu, il dit, avec les gérants, si vous détruisez les hôtels, l'ombre, au lieu d'avancer, l'ombre fait quoi? Recule. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans votre vie. Mais vous-même, vous êtes en train de limiter ce Dieu-là. Parce que vous ne voulez pas détruire les auteurs de Baal. C'est pourquoi le premier jour, Dieu a dit, il fallait faire quoi? Séparer. Il fallait faire, montrez-moi avec les mains, il fallait faire quoi? Il a séparé la lumière avec les ténèbres. C'est ce que Dieu a fait le premier jour et les gens ne veulent pas. Amen. Apôtre, pasteur, priez pour moi, faites quelque chose, gênez. Frère, vous pouvez gêner, vous pouvez tout faire. Vous pouvez aller dans des montagnes, vous pouvez chanter pour elle. Mais si vous ne commencez pas par le premier jour, rien n'arrivera dans votre vie. Amen. Et nous avons continué avec notre message. Quelqu'un a dit, il est resté moins un homme de Dieu que je puisse tomber. Quand je voyais le méchant prospérer. La difficulté que nous avons, c'est parce que vous regardez les autres. Oui, ne regardez pas d'autres personnes, mais regardez celui qui a créé le ciel et la terre. Ne regardez pas d'autres personnes parce que vous allez vous dire, mais
L'apôtre est en train de prêcher que j'abandonne le mal, que je puisse détruire le péché, l'orgueil, la jalousie qui est en train de vous détruire. Mais il est en train de me dire que je puisse enlever ces choses. Mais la soeur là, le frère là, ou le papa là, ou la maman là, n'a pas abandonné le péché. Mais je suis en train de voir comment il est en bonne santé, comment il prospère, comment il avance. Et je vous dis que cette bénédiction-là, moi je l'appelle bénédiction éphémère. Et je suis allé plus loin pour dire que ces gens-là ne sont pas bénis. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ce que j'ai beaucoup aimé, on a dit, elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh, ces gens-là que vous enviez, n'enviez pas les méchants. La Bible a dit clairement, vous allez voir la fin des méchants. Pourquoi la fois passée, je vous ai dit que moi, l'Éternel m'a donné l'occasion de voir la fin des méchants. Et j'ai dit que je devais vous donner combien d'exemples? 10. Et j'ai déjà donné combien? Le premier exemple, j'ai dit quoi? J'avais donné l'exemple de qui ici? Ah, du maréchal Mobutu. J'ai vu la fin de cet homme qui a détruit mon pays. Pour votre information, pour ceux qui ne connaissent pas mon pays, je viens d'un pays puissant. Un pays trop riche, mais aux habitants très pauvres et malheureux. Aux habitants malheureux qui souffrent. Et tout ça à cause d'un homme. Et cet homme-là a détruit le pays. Il a saccagé le pays. Et plus grave, il est allé faire des alliances avec le diable. Il n'a pas voulu se repentir. Mais la fin, l'Éternel a occasionné que je voie sans fin. Il a maigri, il était incapable de se mettre debout, et enfin il est mort, on l'a enterré dans un pays étranger par 3 ou 4 personnes. Lui qui se disait puissant dans ce monde. N'enviez pas les méchants. Deuxième exemple, c'était qui? Le pasteur. Oui, parlons même du pasteur. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce message. Dans chaque exemple, il y a des enseignements que nous devons tirer. Le jour que Dieu va vous élever, est-ce que vous resterez attachés à l'Éternel? Parce que nous sommes tous ici. Ne croyez pas que Dieu ne voit pas. Personne ne peut feinter Dieu. Personne. Parce qu'aujourd'hui, vous venez, vous êtes en train à l'église. Aujourd'hui, vous êtes là et c'est bien. Mais le jour que l'Éternel va donner solution à votre problème, est-ce qu'on vous verra encore à l'église? Est-ce que vous serez encore assis à l'église? Et c'est pourquoi je vous ai dit, même si vous vous fâchez, que si ça dépend de moi, si je trouve que quand vous allez vous marier, vous allez fuir de l'église, moi-même je vais dire à l'Éternel qu'il ne se marie pas encore. Même si vous vous fâchez. Alors que vous êtes venus ici avec un problème de mariage. Il y a quelqu'un qui a un problème de papier ici, il veut avoir des papiers, je ne voudrais pas que vous puissiez lever votre doigt, parce que les gens vont vous regarder qu'il n'a pas de papier. Mais je voudrais dire à quelqu'un, et que si le jour que vous aurez des papiers, vous allez fuir l'église, moi, apôtre Tripogé, je dois dire à l'Éternel qu'il n'ait pas encore le papier. Pour qu'il reste où? Encore une fois de plus à l'église. Même pendant combien de temps? Frère, je vous dis sincèrement, Dieu, il sonde les reins et le cœur. Il voit même dans les ténèbres. Il voit les dispositions de votre cœur. Prenez la décision de vous séparer avec le mal. Ce pasteur a été béni. Il a été élevé. Mais il a vu qu'avec cet argent, il doit aller multiplier les femmes. Chercher les femmes. Et c'est le travail que beaucoup de serviteurs sont en train de faire aujourd'hui. Un homme de Dieu m'a posé la question dernièrement ici au Canada. Apôtre, vous êtes beaucoup plus expérimenté. Oui, je suis expérimenté. Mais pourquoi les pasteurs sont en train de divorcer, se remarier, divorcer, se remarier? D'abord, j'ai dit,
je suis allé vite, j'ai dit, ils iront en enfer. J'ai dit d'abord, ils iront en enfer. Avant maintenant de commencer à expliquer, même s'il a une grande église, je connais déjà sa fin. Et l'autre dit, vous connaissez, vous, est-ce que vous êtes Dieu? Mais c'est ça la Bible. La Bible dit, vous verrez la fin des méchants. Ça ne vient pas de moi. Écoute, ce pasteur élevé béni a cherché d'autres femmes. Répands-toi, abandonne. Il a refusé et j'ai vu sa fin. Et je l'ai expliqué. Troisième exemple. Vous n'avez pas bien parlé. Troisième exemple. La belle femme. Il faut toujours ajouter belle femme. Cette belle femme qui venait à l'église, au lieu de commencer par le premier jour, le premier jour c'était encore quoi? Au lieu de se séparer avec le mal, non, elle refuse. Elle a fait la débauche dehors, elle vient dans l'église, et plus grave encore, il commence à chercher même l'apôtre Tripogé. Mais non, l'apôtre Tripogé a sa femme. Et l'apôtre Tripogé a son unique femme. Et l'apôtre Tripogé a sa seule femme. Frère, c'est pourquoi j'ai toujours dit que le ciel, ce n'est pas facile. Et j'ai toujours dit aux gens, à d'autres même hommes de Dieu, que vous n'irez pas au ciel. Et maintenant, quand il dit, vous qui êtes-vous pour juger les gens? Moi, je dis, je ne vous juge pas. Mais la parole, c'est la parole de Dieu qui est en train de vous juger. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière ce verset-là. Pour dire, ne jugez point. Mais allez plus loin quand vous allez lire, on a dit que pour tout celui qui s'appelle frère, pour toutes celles qui s'appellent sœurs, la parole de Dieu va les juger ou la juger. Et il m'amène plus loin pour dire, il faut condamner les œuvres des ténèbres. Elle ne fait pas se repentir, elle est dans l'église, elle ne fait pas changer, mais je vous dis, et je vous ai expliqué la fin de cette femme-là. Et si vous n'étiez pas là quand je prêchais l'autre dimanche là, demandez à celui qui a été là, explique-moi la fin de cette femme, c'était comment? Écoute, quatrième exemple, c'était encore quoi? La vieille maman, toi tu as maintenu beaucoup de choses, vraiment. Que mon Dieu vous soit favorable. Merci beaucoup. Cette vieille maman qui était toujours dans l'église, assidue, elle vient dans l'église, toujours sur la première chaise. Je croyais que avoir de telles femmes dans l'église, c'était bien. Mais, or, elle venait pour détruire l'église. Fais gaffe! Attention quand on entre dans la maison de l'Éternel, frère. Ou soit il y a deux possibilités. Quand on entre dans la maison de Dieu, il y a deux possibilités. Ou soit vous sortez avec la bénédiction, ou bien vous sortez avec quoi? Avec la malédiction. C'est ça Dieu. Mais les gens ne connaissent pas. Si on vous a appris qu'il est un Dieu miséricordieux, mais je vous apprends encore que c'est un feu dévorant. Et j'ajoute encore que c'est un marteau qui brise les rocs. Yes. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand vous entrez dans la maison de Dieu, il tirez beaucoup plus d'attention. Peut-être ce matin vous êtes venu parce que vous avez suivi une sœur ici. C'est bien. Mais Dieu vous parle pour que vous puissiez comprendre les choses de Dieu. Cinquième exemple, c'était quoi encore? Alors il fallait que je vous donne, que je vous parle encore de qui? Moi je peux vous parler de l'homme Fango, dans mon pays. C'était un grand musicien. Un grand musicien. C'est pourquoi les musiciens doivent tirer beaucoup plus d'attention. Je dis que les musiciens doivent faire quoi? Beaucoup plus d'attention. Parce que le premier qui avait fait les instruments de musique, il est de la descendance de Caïn. C'est pourquoi vous voyez les musiciens montent et tombent toujours.
Quand vous regardez tous ces musiciens, mais je vous dis, ouh, ils tombent. C'est pourquoi c'est un métier noble. Un travail à envier. Que je puisse envier ça. Mais je n'envie pas ça. Mais un grand travail. Pourquoi je l'appelle grand travail? Parce qu'au ciel, il n'y aura que la louange et l'adoration. Oui. Moi, je prêche jusqu'ici. Mais quand il va revenir, ça c'est là je ne vais pas prêcher au ciel. Mais au ciel, il n'y aura que la louange. Au ciel, il n'y aura que l'adoration. C'est pourquoi je dis que c'est un travail noble. Et Dieu doit vous bénir pour ça. L'homme Frango était au 3e niveau dans son immeuble, 1, 2, 3 dans mon pays. Moi, j'étais encore trop jeune. J'ai commencé à servir Dieu, j'étais encore trop petit, trop jeune. J'avais aussi un niveau au 1er niveau. Le Saint-Esprit me touche pour que je puisse aller lui dire d'abandonner le mal et de suivre le Seigneur. J'entre dans son bureau, il me regarde. Je lui parle de Jésus, il dit, il appelle sa secrétaire. Il dit, ce jeune homme, je vois qu'il a faim. Ce jeune homme a comment? Il a faim. Si vous pouvez lui donner quelque chose. J'ai dit non. Moi, j'ai mon bureau au 1er niveau chez vous ici. Mais je voudrais que vous puissiez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Frère, ce travail-là nous a fait beaucoup de bien. Quand je vois dans l'église aujourd'hui des gens qui n'invitent pas d'autres personnes, on demande qu'ils sont venus pour la première fois. Il y a des gens qui n'ont même pas fait, ils n'ont même pas fait l'effort pour inviter certaines personnes dans l'église. Je regrette beaucoup. J'ai dit que je fais quoi? Je regrette. C'est pourquoi moi, même hier, j'étais en train de me battre, j'ai appelé le pasteur Donatien, j'ai dit envoyez-moi l'adresse de l'église parce que je dois donner à ma fille, mon beau-fils, mes petits-fils qui sont dans la salle. Il y a même mon Chiviel qui est dans la salle ici. Oui, parce qu'ils doivent venir dans l'église. Moi qui viens de loin, parce que je connais la valeur. La valeur. Quand on dit allez, faites toutes les nations mes disciples. Et quand il y a un seul qui vient auprès du Seigneur, au ciel il y a quoi? La grande fête. Mais celui qui a travaillé pour la fête là, comment il sera béni et élevé? L'homme Makiad a refusé. Je suis parti, mais un jour j'étais devant la télévision, je regarde et je vois quelqu'un assis dans une chaise, obliquement comme ça, avec un ébacos. Je regarde un journaliste qui lui pose des questions, et ces journalistes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait suivi ça? Ces journalistes s'appelaient encore comment? Voilà, parce que je ne vous dis pas, je ne raconte pas des histoires comme ça. Un homme qui était déjà maître, assis obliquement, avec un journaliste, je dis, regarde bien ce homme qu'on appelait grand maître. Maître comme ça. Ce jour-là, j'ai retenu là une phrase. Il avait dit, Kolo, Mutuana, Basakanakanayete. Ce Dieu-là, on ne se joue pas de lui. Voilà la fin de méchant. J'ai entendu une voix qui me disait, je voulais que vous puissiez suivre ça, pour que vous puissiez voir la fin de qui? Un méchant qui n'a pas voulu changer sa vie. Frère, dans les choses de Dieu, si cette terre des hommes, battez-vous pour abandonner le mal. Séparez-vous avec le mal. N'enviez pas d'autres personnes. N'enviez pas d'autres personnes parce que nous sommes sur cette terre et vous allez voir la fin de ces gens-là. Amen. Quatrième exemple maintenant. Cinquième exemple. Sixième exemple. Un pasteur avec une grosse tête. J'ai dit qui? Un pasteur avec une grosse tête entre dans mon bureau
pour me dire, apôtre, priez pour moi, parce que je suis tombé. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Je regarde sa tête. Je regarde ce qu'il était. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment un homme pareil? Maintenant, je lui ai posé la question, pasteur, comment toi tu es tombé? Et pourquoi moi maintenant je ne tombe pas? Alors ici, je suis en train de parler à quelqu'un de ne pas fouler la grâce de Dieu où? Au pied, frère. Je voudrais que vous puissiez regarder 10 ans en arrière ce que vous étiez. 20 ans en arrière ce que vous étiez. Ce n'est pas, vous ne saviez même pas qu'un jour, vous allez vous retrouver au Canada comme vous êtes au Canada aujourd'hui. Mais que le Canada ne puisse pas vous donner la folie. Parce qu'aujourd'hui, le Canada est en train de leur donner la folie. Moi, je peux dire, mettez-vous là, que nous puissions nous poser la question. Vous, quand vous étiez dans votre pays, est-ce que vous avez déjà conduit une voiture dans votre pays? Nous sommes là. Il y a des gens seulement ici. Vous avez eu l'occasion de conduire une voiture ici? Est-ce que vous avez, chez vous, en Afrique, d'où vous venez, est-ce que vous avez l'habitude de voir Gigi? Aujourd'hui, vous avez l'occasion parce que vous êtes où? Ah, mais vous ne complétez pas bien. Vous avez l'occasion parce que vous êtes où? Il y a beaucoup de choses. C'est une grâce venant de la part du roi des rois et des seigneurs des seigneurs. Frère, il y a des choses. C'est pourquoi il y a même des gens, quand je circule, qui me disent aux États-Unis, en Angleterre, partout où je suis là, même ici au Canada, oh, je vois que c'est difficile, je peux rentrer au pays. Moi, je dis quel pays? Laissez-nous qui sommes au pays. Nous sommes déjà habitués avec le pays. Les moustiques du pays nous connaissent. Et nous nous connaissons avec ces moustiques du pays. Mais le jour que vous allez venir, vous serez une viande fraîche. Et vous allez souffrir et vous allez mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier Amen? J'ai vu la fin de ce pasteur-là qui a foulé la grâce de Dieu aux pieds. Aujourd'hui, les gens qui vous respectent dans l'église, c'est à cause du roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans cet exemple, je voudrais dire aux gens que rentrer 20 ans en arrière, rentrer 30 ans en arrière, même les femmes qui m'envient aujourd'hui, parce que les femmes aiment les gens qui ont quoi? Je ne voudrais pas que vous puissiez compléter. Mais les femmes, je connais les femmes. Mais si je peux prendre le film de cette femme qui peut m'envier aujourd'hui, 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, 50 ans, ce que j'étais, est-ce qu'elle pouvait s'attacher auprès de moi? Ma belle femme là, elle était toute mince comme ça. Comme ça. J'aurai bientôt 62 ans d'âge. Et nous avons 38 ans de mariage. À 40 ans, nous allons mettre notre petite photo là. C'est ça que nous allons mettre ici, l'invitation. Quand vous allez voir ça, vous n'allez pas me reconnaître. Vous n'allez pas me reconnaître. Frère, ici, je suis venu encourager quelqu'un. Que frère, pourquoi vous oubliez si vite comme ça ce que vous étiez? Comment vous oubliez comment vous avez gêné, vous avez prié pour ce mariage-là? Mais aujourd'hui que vous êtes dans le mariage, vous avez maintenant la tête dure. Ah, j'étais en train de prêcher quelque part. J'ai dit, le diable qui connaît que si la femme se soumet à son mari, la femme aura tout. C'est pourquoi le diable a changé les choses. 80% des femmes sont toujours têtues. Et alors, pour une fois, on m'a contredit par un papa.
Un papa a levé la main, il a dit, apôtre, moi je ne suis pas d'accord. Pour une fois. Moi je dis, vous n'êtes pas d'accord dans ce que je suis en train de dire, 80% des femmes sont têtues. Et il dit, oui, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, comment? Il me dit, ce n'est pas 80%, mais 95%. Toujours têtu. Frère, c'est ça la difficulté que vous avez, ma soeur. Le problème, ce n'est pas l'homme. Le problème, c'est vous-même. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez prier. Tant que vous n'enlevez pas cet autel-là, d'équité du cœur. Le mari dit alors à gauche, toi tu vas à droite. Il dit alors au sud, toi tu vas au nord. Et surtout dans ces pays où on vous a. Mais écoute mes amis, non, non, ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire clairement qu'il faut enlever quoi? Les hôtels, cette équité-là, enlevez seulement cela. Vous allez voir, l'homme n'a jamais été compliqué. Ah, il se croyait que les hommes allaient dire amen. L'homme n'est pas compliqué. Si vous vous soumettez à l'homme, vous aurez tout. L'homme est capable de vous faire tout. Mais si vous allez vous mesurer à l'homme, l'homme a un sentiment que Dieu lui-même a placé en lui. C'est un sentiment de chef. Les gens des sociétés, toutes les sociétés, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, peuvent changer les choses pour vous dire que vous pouvez vous égaler à l'homme. Mais je vous dis, on ne peut jamais s'égaler à l'homme. Parce qu'il a dit, Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et ça ne vient pas de moi. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Mais quand vous allez, parce que maintenant, vous pouvez trouver aussi l'argent. Maintenant, parce que vous pouvez aussi compter l'argent. Maintenant, parce que vous connaissez nous aussi. Vous pouvez avoir un compte en banque et vous ne voyez pas la valeur de l'homme. On ne peut pas renverser les choses, frère. Non, écoutez, ça je vous dis, quand je viendrai prochainement, je vais vous dire pourquoi, comment réussir dans un pays étranger. Pour réussir dans un pays étranger, Dieu a dit, n'imitez pas les abominations qui sont dans ce pays-là. C'est tout. Mais vous êtes dans un pays étranger et vous commencez à imiter les abominations qui sont dans ce pays-là. Je peux même aller plus loin pour vous dire, depuis que moi j'ai grandi, c'est toujours l'homme qui chasse la femme. Depuis que moi j'ai grandi. Mais à ma grande surprise, je suis arrivé dans certaines sociétés, je ne dis pas au Canada, je vais dire en Angleterre, où j'ai trouvé maintenant des femmes qui chassent les hommes. Mes frères, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire quel scandale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier quel scandale? Frère, on ne peut pas renverser les choses. Amen. Chasser l'homme, pourquoi? Qui vous a dit de chasser l'homme? Au moins Dieu, il a dit, si la femme commet l'adultère, il faut faire quoi? Il faut la chasser. Non, la femme, si elle commet l'adultère, il faut la chasser. Mais si vous voulez pardonner, vous pouvez la pardonner. Mais si vous venez me demander mon conseil, je vous dis, si vous pardonnez, serrez la ceinture pour pardonner davantage. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit est en train de communiquer à l'Église. Peuple de Dieu, je vous dis sincèrement, vous ne pouvez pas chasser l'homme. Alors une femme m'a dit, mais apôtre, ça c'est de l'injustice, comment l'homme doit chasser la femme? Mais si l'homme lui commet l'adultère, est-ce que maintenant la femme ne peut pas chasser aussi cet homme? J'ai dit, vous n'avez pas d'autorisation de chasser cet homme-là. Et je suis en train de vous dire que c'est de l'injustice.
dans l'injustice. Dieu lui-même a prévu déjà quelque chose. Dieu a dit ceci. Pour un homme qui est en train de faire souffrir la femme, Dieu va le tuer. C'est tout, c'est déjà clair. Parce que ce jour-là, moi, je demandais à Dieu, pourquoi les hommes meurent et les femmes restent toujours? Vous avez déjà remarqué ça, le pasteur m'a dit. Toujours les hommes meurent et les femmes restent. Les hommes meurent et les femmes restent. Et quand j'ai demandé, le Seigneur me fait retourner dans Malachie où il a dit, il a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu fais quoi? Tu fais souffrir. Quand Dieu voit les larmes de la femme, Dieu préfère te tuer pour maintenant que lui-même reste s'occuper de la femme. C'est pourquoi la Bible dit ne jouez pas avec une veuve, ne jouez pas avec les orphelins. Parce que si vous jouez avec une femme mariée, son mari va intervenir. Mais si vous jouez avec une veuve, c'est Dieu lui-même qui va intervenir. Ah, vous aussi dites toujours Amen, continuez à pleurer. Quand ton mari va mourir, vous allez souffrir. Oui. Vous allez souffrir, continuez toujours à dire Amen. Vous allez voir la valeur d'avoir un homme. Je suis en train de dire à quelqu'un que la valeur d'une femme, c'est son mari. Je reprends encore que la valeur d'une femme, c'est son mari. Je préfère encore que tu puisses avoir un mari, même s'il est petit de taille. Mais c'est celui-là qui vous donne de la valeur. C'est ça la valeur d'une femme. Quelqu'un me regarde et me dit, mais comment ça? Moi je dis, non, c'est moi. Beaucoup de femmes m'ont côtoyé, des femmes millionnaires, des femmes beaucoup d'argent, des femmes ministres, des femmes PDG. Mais tant qu'on n'a pas un mari, ça doit être une grande préoccupation. Il y a les célibataires qui sont dans la salle en train de dire, j'ai mon argent, j'ai tout. L'argent ne peut jamais remplacer la femme. Non, l'argent ne peut jamais remplacer qui? L'homme. Ça ne peut pas remplacer. Je me dis, mais je ne sais même pas pourquoi le Seigneur m'amène de ce côté-là. C'est qu'il y a quelqu'un ici, peut-être qu'il avait ces intentions-là. Change la façon de voir les choses, parce que le Seigneur peut vous amener encore dans la hauteur. L'Éternel peut vous amener encore dans la grandeur. Quatrième exemple. J'ai eu un collaborateur dans mon église, un des pasteurs. Je voudrais partir, je voudrais voyager. Je devais aller, je crois, étudier aux États-Unis ou quelque chose comme ça. À ce temps-là, il va maintenant dire à un ami, nous attendons seulement que l'apôtre puisse partir et il y aura une bombe dans l'église. Une bombe. Frère, dans les choses de Dieu, contentez-vous de ce que vous êtes et attendez le moment de l'élévation de Dieu. Je reprends encore, contentez-vous de ce que vous êtes. Contentez-vous de ce que vous avez et attendez le moment de l'élévation de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés parce que les gens sont en train d'envier toujours les postes des autres. Mais non, qui ne connaît pas aujourd'hui Tite, qui ne connaît pas Timothée, qui ne connaît pas tous ces gens-là qui ont travaillé avec l'apôtre Paul. Frère, dans les choses de Dieu, il faut enlever l'envie, la cupidité et la jalousie. Si on vous amène à travailler avec un homme de Dieu, comme je trouve ici dans votre église, frère, il ne faut pas le combattre. Il ne faut pas combattre l'homme de Dieu. Ah, c'est comme si les amènes ont diminué, mais au moins la femme n'a pas. Mais comment? Moi je suis votre pasteur. Vous êtes mon pasteur, vous êtes mes collaborateurs, vous êtes aussi pasteur. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Parce que Dieu lui-même, c'est Dieu qui élève. Mais Dieu va passer toujours par quelqu'un d'autre. Ah oui, hein? Dans les choses de Dieu, Dieu pour vous élever, Dieu pour vous bénir, il va passer toujours par quelqu'un. Mais vous bloquez la porte. C'est ainsi qu'il prépare une bombe. Comment vous préparez une bombe? Je l'ai amené juste devant mon ami là.
J'ai dit, écoutez, vous tous, vous êtes mes collaborateurs. Lui, il a dit, il a une bombe. Alors, moi, je pars. Alors, qu'il puisse faire quoi? Avec sa bombe, que sa bombe explose. Et je vous dis, sa bombe a explosé au moment où nous parlons, il est déjà mort. C'est ça la fin des méchants. Mais avant de mourir, je voyais comment on m'avait appelé à la hâte. J'ai pris mon épouse, nous sommes partis. Je l'ai trouvé endormi sur une natte. Lui qui voulait s'égaler à moi. Lui qui voulait devenir comme moi. Il a oublié pourquoi le diable a été précipité. C'est parce qu'il était là, il voulait s'égaler à Dieu. Dans les choses de Dieu, reste calme, frère. Amen. Si vous voyez quelqu'un élevé, il faut dire Amen. Amen. Si vous voyez quelqu'un béni, il faut dire Amen. Amen. Et si vous voyez quelqu'un qui prêche bien comme moi, il faut dire aussi Amen. Parce que vous trouverez des gens, on lui demande comment était le culte d'aujourd'hui. Il dit c'était bien, l'apôtre là qui est venu de l'Afrique, comment il a prêché. Mais pour les enfants de Dieu, il dit c'était fantastique. Mais quand on va demander à un autre homme de Dieu, il va dire c'était bien, mais pourquoi? C'était bien, mais pourquoi? Nous sommes encore toi. Parce que, et les exemples que je donne, j'ai mes deux pieds dans la parole de Dieu. Amen. Une bombe, pourquoi une bombe? Une bombe parce qu'il voulait maintenant qu'il commence à voyager comme je voyage. Non, frère. Chacun a son temps. Amen. Dans les choses de Dieu, chacun a son temps. Frère, c'est comme ça. Parce que si on va vous dire que vous puissiez devenir comme Joseph, vous devez aussi accepter que je puisse vous déshabiller publiquement ici. Qui veut être élevé comme Joseph? Qu'il passe ici devant les gens, que je puisse enlever ses habits. Parce que Joseph, on l'a déshabillé. On l'a mis dans la citerne. On l'a vendu comme esclave. Il est entré en prison. Chacun a son schéma. Il ne faut pas envier les autres frères. Parce qu'aujourd'hui, vous me voyez seulement ici, que je sillonne le monde. Mais là où j'ai commencé, j'ai commencé dans la bouche. J'avais des souliers troués. Et quand vous avez des souliers troués et qu'il y a la pluie, et quand vous marchez, il faut voir les scandales. Et quand vous avez des souliers troués et qu'il n'y a pas de pluie, que vous marchez dans les sables, quel scandale. Frère, le Seigneur nous a fait passer par un chemin que je ne peux pas vous raconter ici. J'ai voulu, mon grand secret, c'est attendre le moment de Dieu. Amen. Je ne bouscule pas les choses. Parce qu'aujourd'hui, je vous prêche, je vous parle, on se voit maintenant ici. Mais ici, chez vous, c'est un pays qui est en train de... c'est un grand pays, un pays développé, où n'importe qui, quand il vient de fois, on ne le connaît même pas. Même un ministre qui vient de l'intérieur, même un président de la République. Ça, c'est votre pays. Mais je ne suis pas le moindre dans mon pays. Oui. Je ne suis pas le moindre. Quand vous allez venir, demandez mon adresse, mon numéro de téléphone. Et je vais vous recevoir dans mon pays. Frère, il ne faut pas envier d'autres personnes. Parce que vous ne savez pas. Ça marche avec l'Éternel. Peut-être il a souffert, il a fait beaucoup de choses. Vous ne connaissez pas, mais il ne faut pas les combattre. Et plus grave encore, ne combattez pas un pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me poser la question pourquoi? Le pasteur, il prie pour toute l'église. Quand il se met à genoux, il dit Seigneur, bénissez l'église. Maintenant, quand vous les critiquez, au moment où il dit Seigneur, bénissez l'église, cette bénédiction, quand ça va venir, au lieu que ça soit une bénédiction, ça change, ça devient une malédiction pour vous. Oui, c'est ça la grande difficulté. Prochainement, je vous parlerai encore davantage pour que vous puissiez comprendre qu'on ne peut même pas. Mais aujourd'hui, il y a des gens dans un restaurant, ils parlent mal d'un pasteur. Non, frère, vous ne connaissez pas les choses de Dieu. Il faut que je puisse vous enseigner encore davantage. Cet homme avec sa bombe,
Je l'ai trouvé maintenant endormi sur une natte. Nous sommes rentrés, on a envoyé une voiture, on l'a pris, on l'a amené à l'hôpital, c'était trop tard. Et quand il a commencé à souffrir, pourquoi ne pas même m'appeler? C'est le cœur que vous avez. Vous ne voulez pas accepter d'autres personnes. L'Éternel fait la complémentarité. Il a fait des choses comme vous voyez mon corps ici. Il y a la main, il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a tout. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas consulter d'autres personnes. Qui ne veulent pas considérer d'autres personnes. Écoute, peuple de Dieu. Cet homme avec sa bombe, on ne peut pas combattre un homme de Dieu. Ça, je vous l'ai dit, il a fini très mal. Et j'entendais une voix qui me disait, c'est ça la fin de qui? C'est ça la fin des méchants. Quatrième exemple. Un homme d'affaires, un grand homme d'affaires de mon église, un jour, pendant que quelqu'un a travaillé, alors il dit, qui va soutenir l'église? Il a dit, oui, je vais soutenir l'église. Avec combien? Il dit, je vais donner 5 000 $. Ok. Cet homme n'a pas, il a pris l'engagement de donner l'argent, mais devant tout le monde. Mais cet homme n'a pas réussi à donner l'argent. C'est-à-dire qu'il y a dans l'église des gens qui prennent des engagements, mais qui ne veulent pas les honorer. Et il y a dans l'église des gens que Dieu a bénis, mais qui ne veulent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui a fait que vous puissiez avoir cet argent. Ils oublient. Mais quand il y a un besoin, vous fermez la main. Et ce qui est plus grave, il va dire qu'il va donner 5 000 $ et il n'a jamais donné les 5 000 $. Mais maintenant, mettez-vous à ma place et mettez-vous à la place de mes collaborateurs. Parce que je ne veux pas prendre le micro pour commencer à dire il n'a pas donné. Il va se fâcher, il va fuir l'église. Mais il n'a pas donné. Et les gens intérieurement, ils disent toujours les 5 000 on a déjà donné. Si je change de veste, parce que je change de veste comme je mange des arachides, donc on va toujours dire, voilà, c'est toujours nos 5 000 $. Quand je fais des voyages, c'est toujours les 5 000 $. Je regarde, ça me faisait très mal. Mais cet homme venait toujours dans l'église. Frère, je suis en train de vous dire dans les choses de Dieu, soyez sérieux. Amen. Ça veut dire que je vous prêche une leçon de l'erreur de cœur. Ce monsieur a fait beaucoup de mal dans l'église. Mais l'Éternel a permis qu'il puisse voyager. Aller chercher les diamants dans la brousse. C'est là qu'il est allé tomber. Et là où il est allé tomber, il n'y avait pas de mort. L'État maintenant, qu'on puisse le ramener dans le village, non, dans la ville, là où il était parti. C'était difficile. Comme il n'y avait pas de mort, on s'est retrouvé dans la position qu'il fallait maintenant qu'on les mette dans un sac. Parce qu'il y a des sangs qui sortaient. Et quelqu'un d'autre vient dire, non, comme les sangs continuent, il faut maintenant les scotcher. On a pris le scotch pour que le sang ne sorte pas. On l'a scotché. Le temps de le mettre dans l'avion et de l'amener à Kinshasa. Sa famille était inconsolable. Et sa famille a dit, on ne va pas l'enterrer parce que comment on saura que c'est lui? Les gens ont dit non. Avec le temps, allons seulement l'enterrer. Non! Nous voulons le voir. Vous voulez le voir? Ils ont pris le couteau. Quand ils ont seulement coupé, pouf! Personne ne pouvait rester à cet endroit-là. Et j'entendais une voix qui disait quoi? Voilà la fin de méchant. Un homme qui a eu beaucoup d'argent, qui est venu dans l'église et qui voulait toujours chercher des femmes, même dans l'église. Toi, tu n'es pas fatigué, tu as cherché des femmes dehors et tu viens les chercher même dans l'église. On ne se moque pas de Dieu. Attention quand vous entrez dans la maison de l'Éternel. Voilà la fin de méchant. Quatrième exemple. Ah, ça ne se termine pas, je dois partir, non?
Un frère qui avait eu un gros diamant comme ça, et ce diamant-là savait secouer mon pays. C'était un frère de mon église. Le diamant de millions et de millions de dollars. Et tout le monde qui l'a pris avait dit l'apôtre Tripogé maintenant est béni à cause de ces frères-là. C'était fini la dernière fois dans son église. Quand il a dit ce diamant-là, on ne l'a jamais revu dans l'église. J'ai commencé moi-même à l'appeler. Moi, lui qui m'appelait, moi je commence à l'appeler. Il ne pouvait pas prendre le téléphone. Je vous dis sincèrement, des millions et des millions de dollars, mais il n'avait jamais acheté même pas une chaise dans l'église. Mais moi, j'étais combattu partout. Oh, son fidèle a eu beaucoup d'argent. Oui, mon fidèle a eu beaucoup d'argent, mais ce fidèle, je ne le vois pas. Je commence à aller chercher le fidèle. Le fidèle qui me cherchait, moi je commence maintenant à aller chercher le fidèle. Le fidèle avec des cartes de corps, avec vraiment une sécurité vraiment incroyable. J'ai dit, allez lui dire que c'est l'apôtre Tripogé qui est dehors. Non, non. Alors, pasteur m'a dit, je me suis dit, je ne vais pas me ridiculiser avec cet homme. Qu'il reste avec ses millions. Je suis rentré. Mais cet homme, je ne savais pas ce qu'il était devenu. Mais un jour, on me dit, vous êtes toujours un homme de Dieu, allez le voir. Quand je vais le voir, je trouve il avait une diabète, on lui avait imputé déjà les jambes. Et dernièrement, quand j'étais en Angleterre, on dit qu'il a perdu les 2 yeux, et en fin de compte, il est allé mourir en Afrique du Sud. Vous voyez, frère, s'il pouvait s'attacher à l'Éternel, s'il pouvait recevoir les directives, les conseils, aujourd'hui, vous êtes en train de demander des conseils, on vous donne des conseils, mais les jours que vous serez élevé, les jours que vous serez bénis, est-ce que vous demanderez encore conseil à l'homme de Dieu? Est-ce que vous verrez encore la valeur de l'Église, les jours que vous serez élevé? Quatrième exemple. Les pasteurs là qui étaient en train de oindre les femmes, déshabiller les femmes pour la bénédiction, pour leur élévation. Un pasteur. Et les femmes aussi, je ne sais pas, on les a fait comment. Même si c'est un homme de Dieu, même si c'est un ange du ciel, s'il vous dit des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, il ne faut jamais accepter cela. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais quand vous allez dans des endroits comme ça, vous trouvez c'est plein de femmes. Les femmes aiment des endroits comme ça. Enlevez les habits, enlevez les habits, enlevez votre caleçon, enlevez les caleçons. Allez, je commence maintenant à vous rendre moi-même un homme saint. D'abord, il n'est pas saint. Allez, je suis en train de dire à quelqu'un, attention, toute église n'est pas église. J'ai dit toute église n'est pas église. Je reprends encore que toute église n'est pas église. Mais vous voulez toujours beaucoup sillonner, marcher, ça et là. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu. Le problème, c'est vous-même. Il faut commencer d'abord par faire quoi? Par détruire les hôtels de Baal, se séparer avec les mâles, et vous allez voir le miracle de Dieu. Je m'arrête là et je vous bénis tous. Au nom de Christ Jésus. Il y a 5 choses qui m'amènent à marcher dans la crainte de l'Éternel. D'abord, la bénédiction. Tout celui qui veut être béni, il doit marcher dans la crainte de Dieu. La deuxième chose qui m'amène à marcher dans la crainte de Dieu, c'est la mort. La mort viendra
à un moment où on ne connaît même pas. La troisième chose qui m'amène à marcher dans la crainte de Dieu, c'est la venue de notre Seigneur Jésus. Il viendra à un moment où on ne connaît même pas. La quatrième chose, c'est la sécurité. Nous sommes dans un monde compliqué, mais si on a Jésus, si on détruit les autels de Baal, on sera en sécurité. Et la dernière des choses, si vous marchez dans la crainte de l'Éternel, l'Éternel lui-même, il entrera en guerre. Il entrera en bataille contre vos ennemis. Et quand lui entre en guerre, il engage même la nature. Dieu, quand il veut maintenant combattre vos ennemis, il engage la nature. Il peut engager les étoiles. J'ai vu comment il a engagé les étoiles. Il a engagé la lune. Il a engagé la terre. Homme de Dieu, vous avez vu le jour que la terre a ouvert la bouche là. Oui, les gens qui combattaient l'homme de Dieu. Alors, oui, dans le temps coréen, Abiram, il a dit, vous allez voir. J'ai vu la première fois la bouche, la terre ouvrir la bouche. Et les gens là entrent et la terre rentre. Frère, dans les choses de Dieu, si réellement vous craignez Dieu, je vous dis, vous allez voir que Dieu lui-même, il va entrer en bataille, en guerre contre vos ennemis. Parce que rien